Bonsoir tout le monde. On se retrouve avec le Rav Shmuel Uziel, avec Midreshet Yehuda Manitou, et on va parler de Yitzhak qui est aimé Esav. Bechavod Rav Uziel. Erev Tov, effectivement, on va parler effectivement de ce verset très très étonnant, un verset qui a entraîné énormément de commentateurs dans toutes sortes de méandres explicatifs, mais surtout qui est resté franchement un peu mystérieux, voire obscur. En effet, je vais vous montrer tout de suite le verset. Le verset nous dit la chose suivante. Voilà, je suppose que vous l'avez devant vous maintenant. Au début de la paracha, Vayigdelu haneharim. Vayigdelu haneharim. Donc les enfants ont grandi. Il s'agit évidemment de Yaakov et de Esav. Vayi Esav ish yodea tsaid ish sadeh. Et Esav était quelqu'un qui était ish sadeh. On peut essayer de définir, mais a priori, quelqu'un qui était un chasseur, quelqu'un qui était à l'extérieur, pour toutes sortes de raisons. Yaakov ishtam yoshev ohalim, et Yaakov était celui qui était dans la tente, qui étudiait. On peut dire, en gros, un, c'était plutôt quelqu'un attiré par la matérialité et le monde présent, alors que le second était plutôt un être de spiritualité, et donc il était attiré plutôt par le monde futur. Maintenant, là arrive le verset compliqué. Vayehav Yitzhak et Esav, ki tsaïd befiv. Et Yitzhak aimait bien Esav. Pourquoi? Ki tsaïd befiv. C'était un des vainqueurs du Masterchef de l'époque. Il était capable de faire de la cuisine et des repas exceptionnels. Tsaïd befiv. C'était un bon chasseur et en plus c'était un bon cuisinier. Verivka ohevet et Yaakov, et Rivka aimait Yaakov. Comme je dis dans le titre, un verset, trois mondes. Il y a ce verset-là qui est donc absolument étonnant, véritablement étonnant, parce que la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce que vraiment on peut dire que Yaakov aimait bien Esav parce qu'il lui faisait un bon repas? Vraiment, c'est ça qui est important pour Esav. Comment est-il possible de dire que à cause de la nourriture, Yitzhak aimait plutôt Esav, alors que pour Rivka, c'est clair. On nous dit qu'il est Ishtam Yoshev Ohalim, c'est-à-dire que Yaakov est quelqu'un qui est religieux, qui est spirituel, quelqu'un qui est attiré par la métaphysique, qui est attiré par Dieu. Alors on comprend pourquoi Rivka aime bien Yaakov. Mais alors pourquoi Yitzhak s'est-il pris d'amour pour Esav qui, en fin de compte, n'est que un bon cuisinier ou un bon chasseur? En fait, pour pouvoir comprendre ça, je vais proposer effectivement trois approches complètement différentes, distinctes, mais qui, en fin de compte, dont je vais essayer de faire la synthèse à la fin. Mais en tout cas, au départ, on va essayer de les montrer chacune dans leur spécificité pour essayer de comprendre ce qu'elles apportent de particulier au texte. Alors, on va commencer par le premier. Vous l'avez devant vous, c'est le Rav Zaks. Le Rav Zaks démarre à partir de l'idée simple que c'est pas possible de dire que que Yitzhak aimait Esav à cause des bons repas. C'est pas possible. Ça veut absolument rien dire. Et donc, d'après lui, dit-il, on va être obligé de passer par les commentateurs. C'est notamment le cas de Rashi. En effet, Rashi va utiliser le Midrash et il va nous dire pourquoi Yitzhak aimait-il Esav? Parce que Ish Yodeat Saïd, c'était quelqu'un qui savait chasser. Et dit Rashi d'après le Midrash, la tsoud ou le ramot est aviv befiv. Parce qu'il savait tromper son père avec sa bouche. C'est-à-dire que non seulement il avait fait Masterchef, non seulement c'était un chasseur émérite, mais en plus c'était quelqu'un qui savait baratiner. Il savait comment se montrer différent de ce qu'il est et comment il pouvait essayer de
tromper les gens par la ruse. Et pourquoi? Nous dit Rachi après le Midrash, il venait voir son père et lui disait, tu sais, est-ce comment on fait on prend la dîme, le maaser, du sel et de la paille, alors qu'on sait que le sel et la paille, on n'a pas besoin de prendre maaser. Mais lui, il faisait comme s'il était encore plus religieux que les religieux, plus orthodoxe que les orthodoxes. Et donc, il voulait faire des chumrot. Et c'est ces chumrot-là qu'il allait présenter à Yitzhak pour le tromper, lui montrer qu'il était autre chose que ce qu'il est. Le Maguide de Douvna nous dit, oui, mais alors, comment comprendre que Yitzhak se soit laissé tromper? Enfin, il n'est pas bête. Il voit bien qui est Esav. Il voit bien que Esav, c'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a un comportement plus ou moins pervers. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Maguide de Douvna donne une explication très simple. Il dit la chose suivante. Il dit, vous savez pourquoi Yitzhak s'est laissé prendre au piège? Yitzhak ne connaissait que la maison d'Abraham. La maison d'Abraham, il n'est jamais sorti de chez lui ou presque, la maison d'Abraham, c'était une maison dans laquelle les gens étaient droits, les gens étaient honnêtes. Donc pour lui, il ne supposait pas qu'il pouvait y avoir quelqu'un de malhonnête, de trompeur, de rusé, de baratineur. Il était persuadé que tout le monde était droit. Donc il s'est laissé prendre au piège. Il n'a pas imaginé le vice de Esav. Par contre, Rivka, elle venait de chez Lavan, et là-bas, on sait que Lavan était, par hypothèse, un menteur, par hypothèse, un trompeur, un voleur, donc elle avait l'habitude de toutes ces formes de détours, et donc elle a tout de suite repéré que Esav faisait semblant d'être ce qu'il prétendait être, et que, en fait, c'était pas véritablement quelqu'un de bien. Donc, elle ne s'est pas laissée prendre au piège, alors que Yitzhak s'est laissé prendre au piège. Le Rav Zaks refuse l'explication de Rashi. C'est-à-dire qu'il dit, c'est vrai qu'au niveau du sens littéral, ça marche, ça fonctionne. Quoique, Ish Tsaïd, d'après le Midrash, qui veut dire celui qui trompe, celui qui ruse, c'est pas courant comme interprétation. Mais, dit-il, j'ai une autre explication, lui dit le Rav Zaks, qui va plus loin. Et pour cela, il utilise un enseignement, une histoire qu'on raconte au sujet du Rav Kook, qui est ici de la ligne 14 à la ligne 17. Dans cette histoire du Rav Kook, on raconte que quelqu'un est venu voir le Rav Kook pour lui demander comment faire pour s'occuper de son enfant. En effet, cette personne avait des enfants, et un de ses enfants, un de ses garçons, a mal tourné du point de vue religieux. Il a arrêté d'être religieux, il est ce qu'on appelle aujourd'hui un datlash, dati le shehavar, un religieux, ancien religieux. En ancien religieux, c'est-à-dire qu'il a bien eu une éducation religieuse, mais lui, il a décidé de faire autrement. Et donc, il est parti voir le Rav Kook pour lui demander qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire mieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu et ça n'a pas marché. Et le Rav Kook lui a demandé, est-ce que tu as aimé cet enfant quand il était encore religieux, avant qu'il ait décidé de tourner kazakh? Et évidemment, le père a répondu, bah oui, bien évidemment. Et alors à ce moment-là, le Rav Kook lui a dit, bon, ben alors maintenant, tu vas devoir l'aimer encore beaucoup plus. C'est ça l'explication, c'est ça l'histoire du Rav Kook. Et nous dit le Rav Zak de la chose suivante. Eh bien, c'est ce qui s'est produit en fait avec Yitzhak. C'est-à-dire, nous dit le Rav Zak, c'est pas que Yitzhak s'est pas rendu compte du fait que Esav avait mal tourné. Il s'en est tout à fait rendu compte. Mais dit le Rav Zak, maintenant qu'il s'est rendu compte qu'il a mal tourné, il va falloir l'aimer encore plus parce que on a maintenant quelqu'un, une personne qu'il faut récupérer. Il s'agit de quelqu'un qui a perdu, on peut dire comme ça, sa foi ou son désir religieux, et il va donc falloir s'en occuper encore beaucoup plus que quelqu'un d'autre.
Et donc, dit-il, je ne suis pas du tout d'accord avec l'interprétation qui dit que, du Maguide de Douvna, donc, qui dit que Yitzhak ne savait pas, il n'a pas vu, il était aveugle. Pas du tout. Il s'en est tout à fait rendu compte, mais il a appliqué le conseil du Rav Kook. C'est-à-dire, maintenant qu'il s'est rendu compte que son éducation n'avait pas fonctionné, eh bien maintenant, il est persuadé qu'il faut faire encore mieux. C'est-à-dire, il faut l'aimer encore plus pour essayer de l'attirer, essayer de l'amener, de le pousser à devenir ce qu'il était avant, pour qu'il ne perde pas véritablement tout ce qu'il avait déjà acquis lors de sa jeunesse. Et donc, nous dit-il, regardez bien, on voit bien que la Torah demande d'aimer Esav plus que les autres. La preuve, c'est qu'au moment de la guerre dans le livre de Devarim, on voit bien que la Torah nous dit, vous n'avez pas le droit de faire la guerre contre Esav. Mais pourquoi? Esav a mal tourné, il est devenu Oved Avodazara, il est devenu un idolâtre, il a quitté complètement le terreau de Yitzhak et d'Abraham. Alors pourquoi on n'aurait pas le droit de lui faire la guerre? Ben non, parce que les Édom, ce sont les descendants de Esav, et Esav, c'est quelqu'un qu'il faut aimer parce que il faut effectivement essayer de l'attirer et d'essayer de lui donner ce qu'on n'a pas pu, ce qu'on a essayé de lui donner plus tard et que en fait ne l'a pas suffisamment convaincu. Plus tard, on retrouve exactement la même chose. L'otetaev adomi ki achichaou, ligne 23. Tu n'as pas le droit de détester Édom parce que c'est ton frère. Pourquoi c'est mon frère? Ben, Yaakov, c'est bien le frère de Édom. On ne peut pas rejeter Édom. On ne peut pas le faire comme s'il n'existait pas. Et donc, en fait, l'amour, on peut dire le surplus d'amour que Yitzhak a donné à Esav, c'était pas une erreur, mais c'était une manière, j'aurais pu dire, d'éducation, d'une éducation plus ouverte, une éducation qui est ouverte aux problèmes que présente Esav. Et c'est pour essayer de sauver Esav que on nous dit dans le verset que Yitzhak aimait encore plus que Yitzhak aimait encore plus Esav. Et rajoute le Rav Zak quelque chose de très intéressant. Il nous dit donc, en fin de compte, Esav est resté Esav. Esav est resté Esav. Est-ce que l'amour de Yitzhak a apporté des fruits? Eh bien non, ça n'a pas porté de fruits. Ça n'a pas marché. Esav est resté Esav. Et nous dit le Rav Zak, pour terminer son explication, Lo kol hayeladim holchim bedarkei horehem. Il ne faut pas croire que tous les enfants vont suivre le chemin de leurs parents. Yitzhak a voulu changer le comportement de Esav et il a échoué. Ligne 27. Mais dit-il, Yeshnam kishlonot meorere kavod. Mais il y a des échecs qui, malgré le résultat, c'est-à-dire l'échec, sont quand même, j'aurais pu dire, comme il appelle ça, meorer kavod. Quelque chose qui est méritant. Et il termine, Ha'avatenu leyeladenu gam ka'asher הם מאכזבים אותנו, היא כישלון מן הסוג הזה. C'est-à-dire, le fait d'aimer nos enfants malgré leurs défauts, et bien que, en fin de compte, ils ne changent pas de conduite, c'est un échec, mais un échec qui mérite le respect. Parce que on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Et il termine en disant cette fois-ci, en fin de compte, est-ce que c'est pas l'amour de Dieu lui-même pour Israël? C'est-à-dire, si on regarde bien, nous, eh ben, on a déçu Dieu à peu près tout le temps. À chaque instant de notre histoire, peut-être, ou en tout cas très souvent, on n'a pas fait ce que Dieu nous a demandé. On a fait des erreurs et on s'est mal comporté vis-à-vis de lui. Et pourtant, Dieu continue de nous apprécier, de nous aimer, peut-être même plus que ce qu'il ne devrait. Pourquoi? Parce qu'il espère, lui aussi, par le comportement d'amour qu'il a pour nous, il espère, en fait, nous remettre dans le droit chemin et nous apporter véritablement
ce que nous devons, ce que nous devons être. Donc, en fait, qu'est-ce que nous dit en fait le Rav Zaks? Bien, le Rav Zaks nous dit d'abord, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qui fait de Yitzhak un aveugle, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne se rend pas compte des erreurs de ses enfants. Pour le Rav Zaks, le texte nous apprend ici ce que c'est que la véritable responsabilité des parents. On n'aime pas un enfant parce qu'il est parfait. C'est pas pour ça qu'on l'aime. L'amour véritable, nous dit le Rav Zaks, ça commence là où tu es déçu. C'est à ce moment-là, nous dit la Torah, Ve'itzrak ha'avet Esav. C'est-à-dire, à quel moment on entend parler de l'amour d'Yitzhak pour Esav quand ça ne marche pas. Quand effectivement, il s'avère que Esav ne se comporte pas de la bonne manière. Et c'est cela ce que justement nous apportait le Rav Kook, en nous disant, la responsabilité du parent, c'est pas fondé sur la réussite morale de l'enfant. C'est pas parce qu'il réussit que tu dois l'aimer. Mais au contraire, c'est le fait qu'il est vulnérable et qu'il est défaillant. Et donc, nous dit-il, ce que la paracha nous apprend ici, c'est l'amour de Yitzhak pour Esav parce que il est le père de son fils. Peut-être que Esav va devenir violent, peut-être qu'il va décevoir, mais malgré tout, et justement à cause de ça, Yitzhak doit rester présent pour lui. Et donc, d'un certain point de vue, l'éthique que nous propose le texte de la paracha Toldot, c'est le fait qu'on reste fidèle indépendamment du mérite. Regardez Dieu. Dieu est fidèle à Israël indépendamment du mérite d'Israël. Le Midrash nous dit, oui, il y avait quand même quelque chose que Esav a fait, c'est qu'il a respecté Yitzhak. On voit qu'il respecte Yitzhak. Quand Yitzhak lui demande d'apporter à manger, etc., il le fait. La Torah le dit, la Gemara le souligne, il a kibud avvahem jusqu'au bout. Donc ça veut dire que, en fin de compte, c'est pas, on peut dire, une ineptie de penser que peut-être il reviendra. On voit qu'il a quelque chose de bon, quelque chose qui mérite en tout cas d'être renforcé, ou en tout cas qui puisse nous servir d'appui pour développer un amour particulier avec lui. Donc, dans cette lecture du Rav Zaks, ce que l'on voit, Yaakov, c'est la réussite éducative. La réussite éducative. Ça a marché, tout est bon. Mais regardez bien, on ne dit pas qu'Yitzhak aime Yaakov. Plus tard, on va le dire. Mais on ne le dit pas maintenant. Esav, c'est l'échec. Ce n'est pas l'échec absolument, parce qu'on voit qu'il y a encore quelque chose de bon chez lui. Yitzhak, c'est la fidélité à son fils au-delà du mérite de son fils. Et donc l'amour d'Yitzhak pour Esav n'est pas, comme le dit le Maguide de Douvna, une faiblesse psychologique, mais au contraire, c'est une véritable responsabilité qu'a le père Yitzhak pour son fils Esav. Et donc, ce qui se passe, nous dit donc le Rav Zaks, c'est que il faut prendre les choses véritablement au pied de la lettre. Et effectivement, Yitzhak savait, connaissait qui était son fils, il a pris une responsabilité en tant que parent, et donc l'authenticité de son amour n'est pas à mettre en cause parce que vraiment, même quand Esav le déçoit complètement, et malgré l'échec, eh bien l'échec est peut-être un échec de l'éducation, mais pas un échec moral. Il continue à avoir une morale droite en soutenant Esav par amour, parce que de la même manière, on peut dire que Dieu aime Israël, de la même façon, Yitzhak a aimé Esav.
Donc ça, c'est, on peut dire comme ça, au niveau de l'éducation. On va voir maintenant une autre optique différente, mais pas moins intéressante. En effet, dans le texte suivant, vous avez devant vous maintenant Bet Yaakov. Bet Yaakov, c'est encore une fois dans la dynastie de Ishbitza Lublin, donc du célèbre rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Et voilà ce qu'il nous dit. Lui va rentrer dans les détails et va nous essayer de nous faire comprendre pourquoi le Midrash nous dit que Esav trompait son père, mais comment? En lui demandant quelle est la halacha au sujet du maaser, de la dîme du sel. Pourquoi? En fait, nous dit le Bet Yaakov, il nous dit la chose suivante, ligne 31. Le sel, c'est une allusion à ce que l'on appelle yira. Yira, c'est la crainte et le respect. En effet, c'est ce qui donne du goût. Le sel donne du goût. Quand on mange quelque chose salé, alors il a plus de goût. Le goût est plus fort. Ce que ça veut dire, nous dit le Bet Yaakov, c'est-à-dire que on est capable de renforcer le goût. Renforcer le goût. À savoir, yira, la crainte, le respect. Pourquoi? Parce que on sait bien qu'il faut donner du goût aux choses. Les choses de l'existence sont telles qu'elles sont. On vit tous, malheureusement, des épreuves, on vit quelquefois, malheureusement, des drames, des tragédies, des malheurs. Mais il va falloir maintenant vivre avec ces malheurs, avec ces tragédies. Comment fait-on pour vivre dans un cadre pareil? Eh bien, grâce à ce qu'on appelle yira, la crainte de Dieu et le respect. En effet, le respect de Dieu agit un peu comme le sel, c'est-à-dire quand je sais que Dieu est là, que Dieu est présent, ça renforce le goût des événements. Les événements prennent maintenant une dimension différente, un goût différent. Et c'est grâce à ce goût-là que je suis capable maintenant d'arriver à avaler ce qui peut-être sans le sel serait tellement fade que j'aurais pas accepté ou j'aurais eu beaucoup de difficultés à digérer. Et donc, nous dit le Bet Yaakov, ce qui s'est passé, c'est que Esav est venu chez Yaakov, chez Yitzhak, et lui dit, voilà, je veux savoir comment fait-on le maaser, la dîme du sel, c'est-à-dire ce qui donne la crainte de Dieu, ce qui pousse l'homme à craindre Dieu, ce qui pousse l'homme à le respecter et le voir présent partout. Comment fait-on? Et qu'est-ce que ça veut dire prendre le maaser, la dîme? Le maaser, c'est justement aussi quelque chose qui est en rapport avec la crainte. C'est-à-dire que quand je prends le maaser, la dîme de quelque chose, je dis bien, c'est pas mon travail, c'est toi qui m'as donné le résultat de la récolte. La meilleure preuve, c'est que voilà, je te rends 1/10 de la récolte parce que c'est ça qui t'appartient. Et donc, apporter la dîme du sel, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui fait le sel du sel ou la dîme de la dîme? C'est-à-dire, il demande comment je peux arriver à être dans un état, dans une situation, dans un niveau spirituel qui est dîme de la dîme, c'est-à-dire la crainte de la crainte. Il est arrivé dans une situation dans laquelle, en fait, il dit, je veux dépasser la crainte pour trouver ce qui fait l'essence même de la crainte de Dieu. C'est le niveau avec lequel il se présentait devant Yitzhak. Il se présente donc chez Yitzhak en lui disant, je veux trouver le fondement de la crainte de Dieu. Et où est-ce qu'il est le fondement de la crainte de Dieu, si ce n'est en fait l'amour de Dieu présent dans la crainte. Et donc il dit, j'ai dépassé la crainte de Dieu, je suis arrivé à l'amour divin. Qu'est-ce que ça veut dire que j'aime Dieu?
C'est-à-dire que je comprends même que la crainte de Dieu n'est qu'une étape. Je veux la crainte de la crainte, la dîme du sel. Et donc, grâce à cela, dit-il, je fais quelque chose pour te montrer que je n'en veux absolument aucun bénéfice. Je crains Dieu, pas pour un bénéfice quelconque, pour l'amour de Dieu, pour Dieu lui-même. C'est cela qu'il a été. Et donc c'est ça, ce qu'il a présenté à Yitzhak. Il lui a dit, voilà le niveau dans lequel je suis, auquel je suis arrivé et parvenu. Mais alors, est-ce que Yitzhak s'en est pas rendu compte? Est-ce que Yitzhak s'est pas rendu compte qu'effectivement, c'est pas vraiment ça, Esav? Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, ligne 40, Yada Yitzhak, sheka'asher yevarer Hashem yitbarach peulot ka'elu, שהוא עובד השם יתברך אף בעולם הבא, יהיו יקרים מאוד. C'est-à-dire, Yitzhak dit, évidemment, je vois bien que Esav n'en est pas à ce niveau-là, mais quelqu'un qui est capable de supposer, ou même de, on peut dire comme ça, de faire semblant d'en être là, prouve qu'il a quand même quelque chose qui est en rapport avec ça. Pourquoi a-t-il inventé cette situation exceptionnelle dans laquelle on est arrivé à la quintessence de la crainte de Dieu? Parce qu'il a un rapport avec la crainte de Dieu. C'est quelque chose qui lui parle. C'est quelque chose avec lequel il est capable d'imaginer que la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui pourrait être son monde à lui. Il pourrait très bien s'imaginer craindre Dieu avec cette profondeur. Et donc, dit-il, quand on parviendra au temps de la Géoula, au temps de la rédemption, eh bien, nous dit le Beth Yaakov, il va se trouver qu'on va découvrir chez Esav qu'il y avait quelque chose en rapport avec la crainte de Dieu. Et le fait qu'il ait pu découvrir cette crainte de Dieu ou cette relation particulière avec la crainte de Dieu chez Esav fait qu'il l'aimait. Il l'aimait véritablement parce qu'il pensait qu'il y avait vraiment quelque chose chez lui qui méritait plus que ce qu'on croyait. Il y a quelque chose de plus chez lui. En fait, ce quelque chose-là, il l'a découvert dans la crainte de Dieu. Quand Esav demande à Yitzhak, comment on peut pousser la crainte à son extrême? Comment on peut sanctifier quelque chose qui est encore pour le moment minuscule? Eh bien, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il l'annonce, en fait, je suis tenté par l'absolu de l'absolu, par l'absolu total. Je cherche véritablement la perfection. C'est vrai que je ne suis pas parfait. Il le dit, je ne suis pas parfait, mais je recherche la perfection. Il y en a beaucoup qui sont peut-être religieux, mais ils ne recherchent pas la perfection. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Pour eux, ça suffit. Je suis religieux, je fais la Torah, je fais les mitzvahs, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus que ça. Lui dit, c'est vrai, moi je suis pas tellement. Peut-être pas du tout, mais je recherche l'absolu. Et le fait que je transforme, on peut dire comme ça, ma vie, mon existence en une espèce de recherche absolue de l'absolu, eh bien, ça veut dire que j'ai quand même un rapport avec Dieu. Et donc, Yitzhak va tomber dans le piège, on peut dire comme ça, parce que Yitzhak lui-même, c'est l'homme de l'absolu. C'est celui qui a subi la Hakeda, c'est-à-dire celui qui était prêt à donner sa vie pour Dieu. Le fait qu'il était prêt à donner sa vie pour Dieu, ça prouve bien qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, à l'absolu. En fait, en quoi s'est déguisé Esav? Esav s'est déguisé en Yitzhak qui aurait réussi. Il a dit, voilà, je suis moi aussi arrivé à l'absolu, que toi tu as recherché. Vous connaissez tous et toutes le Midrash, dans lequel on dit que Yitzhak n'est jamais redescendu de l'autel sur lequel Abraham l'a mis. Pourquoi il n'est jamais redescendu? Il est resté là-haut. En effet, on raconte qu'Abraham est revenu chez lui avec les serviteurs qu'il avait avec lui, mais le texte ne nous dit pas du tout dans la Torah, vous pouvez regarder, que Yitzhak est revenu. Alors, mais pourquoi? Ben parce qu'en fait, il n'est pas revenu. Yitzhak est resté là-bas. Il est resté dans l'absolu, dans la quintessence de la perfection.
Et ça, Esav l'avait tout à fait repéré. Et donc il dit, moi aussi, je suis comme ça. Donc, en fait, dit-il, derrière la bonté, il peut se cacher du mal, mais derrière le mal aussi, il peut se cacher quelque chose. Et donc, cette quête du divin que Esav présente à son père, cette espèce de perfection qu'il dit avoir parvenu à obtenir, eh bien, dit-il, c'est cela que a repéré Yitzhak chez Esav. Justement parce que lui aussi était quelqu'un comme cela. Un homme de l'absolu, un homme des extrêmes limites, un homme des situations limites. Et donc, ce fait qu'il ait vu ça chez Yitzhak, ben, il a repéré que c'est peut-être aussi chez Esav, et puisque c'est chez Esav, il y a quelque chose à respecter là-bas. On parlait du respect, de la yira. Et donc, il faut respecter Esav. D'ailleurs, comme on l'a vu, la Torah nous dit, tu dois respecter ton frère, tu ne dois pas lui déclarer la guerre, tu dois l'aimer, etc., parce que c'est ton frère. Il y a quelque chose chez Esav qui existe vraiment. En fait, c'est une fausse transcendance, mais il n'empêche que ça existe. Et si ça existe, en tout cas dans le présent de Esav, eh bien, il faut savoir le respecter parce qu'il y a véritablement quelque chose qui mérite chez Esav d'être récupéré. Et donc, en fait, ce que nous dit ici le Bet Yaakov nous dit, il faut faire très attention. Il y a dans ce que fait Esav une réminiscence de quelque chose de véridique, et c'est ça qu'il faut savoir repérer, et c'est ça qu'a repéré Yitzhak. Et donc maintenant, il n'est pas Yira véritablement, mais il a le vêtement de la Yira. Je rappelle encore une fois le Midrash qui raconte que Esav avait volé les habits d'Adam Arishon, les habits. Il est capable de se déguiser, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui le rattache quand même à ce qu'il essaye de camoufler. Peut-être, je le dis un peu d'une manière un peu simpliste, mais c'est pas tout à fait idiot, en tout cas je l'espère. C'est que quand vous regardez à Purim des gens qui se déguisent, ben, en fin de compte, est-ce que c'est pas quelque chose qui les attire dans le profond d'eux-mêmes? Le fait de se déguiser en vampire, est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose qui les attire là-bas aussi? D'une certaine façon, ouais, il se déguise en vampire, il n'a quand même pas de se déguiser en lapin. Pour lui, ça lui viendrait pas l'idée de se déguiser en lapin. Mais en vampire, oui. Donc ce gosse, pourquoi il est attiré par le vampire et pas par le lapin? Ben, semble-t-il, il y a quelque chose qui le rattache. C'est pas pour rien que Esav a décidé de se déguiser en absolu parfait de la crainte perfectible et perfectionnée de Dieu. Il y a quelque chose qui lui parle là-dedans. Et c'est ça ce que va reprocher, va retrouver chez lui Yitzhak, qui lui aussi, comme on sait, sait repérer justement les choses. Euh, c'est vrai donc encore une fois que l'extérieur, le paraître, c'est pas nécessairement l'image de l'intériorité, de l'intimité, mais en tout cas, il y aurait quelque chose qui se mettrait en rapport. Donc là, on est moins dans la pédagogie, on est moins dans la pédagogie, mais on est beaucoup plus ici dans la psychologie. C'est-à-dire qu'il y a véritablement quelque chose psychologique qui se trouve chez Esav, et Yitzhak, justement par son affinité pour ce que présente Esav, aime Esav. Il se rapproche de lui. Euh, Troisième approche différente, c'est l'approche que va nous proposer le Rav Luria. Alors pour lui, évidemment, les choses vont être imprégnées de Kabbalah. C'est comme ça c'est en général comme ça qu'il fonctionne, peut-être de cette manière-là. Et donc, que nous dit ici le Rav Luria? Le Rav Luria nous dit, eh bien, il faut faire attention et relire bien ce texte parce que ce texte présente beaucoup plus d'éléments euh, positifs, on va dire comme ça, que ce qu'on croit. En effet, regardez ce que nous dit à la ligne 44 le Rav Luria. Il nous dit, Saïd Befiv, il trompait son père
c'est-à-dire qu'il lui mentait. C'est ce que nous dit Rashi. Nous dit le Rav Luria, écoutez bien, ça vaut le détour. Atargum mefaresh kipshuto, mishum she'evilo tsaïd la achila. Écoutez ce qu'il dit. Le Rav Luria nous dit, comment ça se fait que vous courez tout de suite après les midrashim ou après les interprétations chassidiques et que vous oubliez ce qu'il y a écrit dans le texte. Dans le texte, il y a écrit que Esav était masterchef. C'est ça ce qu'il y a écrit. Donc, il est masterchef. Il sait faire de la cuisine, il sait faire du gibier. C'est ça ce qu'il y a écrit. Okay. Et donc, si vous me demandez pourquoi Yitzhak aimait Esav, parce que, effectivement, il était capable de faire mitzvat kibud avvahem comme il faut, et donc c'est pour cela qu'il faisait des bons repas à son père. Et donc la question qui se pose, nous dit le Rav Luria, c'est maintenant, alors, je ne comprends pas, dit le Rav Luria, pourquoi Rivka n'aime pas Esav? Il fait kibud avvahem et il prépare des bons repas à son père. Elle devrait aimer Esav aussi. Il ne mérite pas d'être aimé pour ce qu'il fait, pour le kibud avvahem, pour l'honneur de ses parents et le respect de ses parents. Incompréhensible. Dans l'autre sens aussi, et pourquoi Yitzhak n'aime pas Yaakov? Ben, il devrait l'aimer puisqu'il est religieux, il prie, il étudie, etc. On ne comprend pas très bien pourquoi c'est comme ça. Eh bien, nous dit le Rav Luria, vous allez devoir relire toute la paracha, et quand vous allez la relire, vous allez découvrir que ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Vous la lisez en général d'après le Midrash et d'après Rashi. Mais si vous lisez ce qui est écrit, ben c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit la chose suivante, et les toldot Yitzhak, Yitzhak ven Avraham, etc. Avraham olid et Yitzhak. Et alors nous dit Rashi, d'après le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire Ele toldot Yaakov? Le Midrash nous dit Yaakov, Ele toldot Yitzhak, pardon, Yaakov et Esav dont on parle dans la paracha. Et évidemment, tout le monde demande la question, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que toldot Yitzhak, c'est Yaakov et Esav. Ben, on sait bien, oui, c'est ses enfants. Donc c'est clair. Et il nous dit la chose suivante. Agam chez Esav aya ish sadeh verasha, ligne 49, aval gam hu nichlal betoldot Yitzhak. On oublie un peu trop facilement que Yitzhak avait deux enfants. Il avait évidemment Yaakov, mais il avait aussi Esav. Et ça, on l'oublie. Pourquoi? Parce qu'on est influencé par la lecture qu'on avait de Abraham avec Ishmaël et Yitzhak, dans lequel le texte dit que Ishmaël n'est pas le fils d'Abraham. Il n'est pas le fils d'Abraham et de Sarah. Et donc c'est pour cela que Sarah va renvoyer Agar avec son fils Ishmaël. Il ne sera jamais de la famille d'Abraham. Et donc influencé par cette lecture, quand on apprend que Esav va être rejeté, on lit de la même manière. Donc, il ne fait pas partie de la famille. Il est en dehors. Or, nous dit le Rav Luria, le Midrash nous rappelle, non. Yaakov et Esav amurim b'parasha. Bien qu'il soit Racha, bien qu'il soit Ish Sadeh, il fait partie des Toldot, c'est-à-dire des descendances, des générations de Yitzhak, pas comme Avraham, pour lequel seulement Yitzhak, qui be Yitzhak ikare lechazera, parce que seulement Yitzhak est l'enfant d'Avraham, comme le dit le verset, mais pas plus, pas Ishmaël. Et donc, ce qu'il va falloir comprendre maintenant, c'est pourquoi il y avait un amour particulier entre Yitzhak et son fils Esav, qui fait partie de la famille. Ça veut donc dire, nous dit le Rav Luria, que n'allez pas croire que la négativité qui est peut-être intrinsèque chez Esav va le faire rejeter en dehors de la famille. Il ne se fait pas rejeter en dehors de la famille. Il reste dans la famille, mais avec quelque chose de particulier. Je rappelle que cette idée-là, que Ishmaël est rejeté en dehors de la famille, non seulement nous influence au moment de la lecture de la Torah, quand on dit que Esav aussi a été rejeté en dehors de la famille, mais ça influence même les enfants de Yaakov. En effet, quand Yosef
fait ses histoires avec les rêves, etc. Quel est le réflexe que nous avons, nous? Ben, c'est de dire que Yosef, évidemment, c'est un des frères, c'est un des 12 tribus. Mais ce n'est pas du tout ce que pensent les 10 tribus, c'est-à-dire les 10 frères. Eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, regardez, l'histoire recommence. Il y avait Ishmaël, il s'est fait mettre dehors. Il y avait Esav, on l'a mis dehors. Et bien maintenant, il y a Yosef, on va le mettre dehors. C'est-à-dire, à chaque génération, il y en a toujours un qui se fait mettre dehors. Mais nous dit le Rav Luria, la Torah nous dit clairement, Yosef fait partie des 12 tribus et Esav fait partie de la famille d'Yitzhak. Il n'est pas rejeté. Par contre, Ishmaël, oui. Et donc, ce n'est pas tout équivalent. Alors maintenant, comment comprendre ce qui s'est passé entre Yitzhak et Esav? Premièrement, donc, première hypothèse, ou plutôt premier axiome du Rav Luria, c'est de dire, faites très attention, le rapport et la relation entre Yitzhak et Esav, c'est un rapport légitime. C'est pas une erreur, c'est pas je vais dire comme ça, un aveuglement de Yitzhak, c'est tout à fait légitime. Il a choisi d'agir comme il agit parce que Esav fait partie de la famille et il représente quelque chose de tout à fait particulier à l'intérieur de la famille que Yitzhak respectait profondément. Mais il représente quelque chose. En effet, nous dit-il, regardez bien, il y a deux choses tout à fait différentes. Yitzhak, par hypothèse, c'est la spiritualité incarnée. On en a parlé tout à l'heure. Il est monté sur l'autel d'Abraham, il a été sacrifié à Dieu, enfin il n'a pas été sacrifié, mais il était prêt à être sacrifié, et en tout cas, il est resté définitivement attaché, Yitzhak, à la spiritualité, à Dieu directement, et c'était quelqu'un, j'aurais pu dire, de la théorie religieuse. C'était un grand métaphysicien peut-être, ou on dirait aujourd'hui un théologien, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est véritablement attiré par l'aspect spirituel ou l'aspect religieux de la vie. Mais qui est Esav? Qu'est-ce qu'il est Esav? Eh bien, il est quelque chose de très important. Il est Esav, qu'est-ce qu'il est? Il est Ish Sadeh. Il est l'homme du Sadeh, du champ. C'est-à-dire celui qui est Ish Tsaïd, Ish Sadeh. C'est un chasseur et c'est quelqu'un qui fait aussi de l'agriculture. Soit dit en passant, vous connaissez tous certainement dans l'histoire de l'humanité telle qu'elle est définie chez les Goïms notamment, on présente comme ça, il y avait l'époque des cueilleurs et après ça, il y a l'époque des chasseurs. Ben là, et ça, il était les deux à la fois. Il était Ish Tsaïd, un chasseur, mais il était aussi Ish Sadeh, avec un champ. Alors un champ qui pourrait être cultivé à la limite. Et donc, nous dit le Rav Luria, mais qu'est-ce que ça veut dire alors, Ish Sadeh? Je rappelle que Ish Sadeh, bah, ça nous rappelle un petit peu Adam Arishon, qui lui aussi, le Ovda ou le Shomra. Il était dans le Gan Eden, pas dans un champ, mais dans un jardin, et il devait là-bas faire de l'agriculture. Donc, c'est-à-dire en fait, Saïd Befiv, ça veut dire en fait que celui qui était capable véritablement de mettre en pratique la spiritualité de Yitzhak, c'était Esav. Esav était celui qui était capable de faire ce qu'appelle le Rav Luria Birurim ben Tov lera. Comment fait-on ça? C'est-à-dire, Yitzhak avait la sagesse, la spiritualité, la Torah, mais comment on la met en pratique? Ben, il faut quelqu'un qui soit Ish Tsaïd, Ish Sadeh. Quelqu'un qui soit quelque chose de pratique, qui est capable de descendre dans le monde de la matière, dans le monde des problématiques, et qui est capable de chercher où est le bien et où est le mal. Et ça, il est véritablement capable de le faire. Il est capable de le faire grâce au fait qu'il a accès au monde, on peut dire comme ça, de l'action, au monde de l'activité. C'est ça qu'il est capable de faire. Et donc, son nom, Esav, si vous comptez la gematria, c'est-à-dire la valeur des lettres de Esav,
vous allez trouver que Esav, ça va nous donner 70 plus 300 plus 10 plus 6. OK? Donc, ça nous fait 386, c'est ça? Et ça sort exactement, 376, pardon, et ça fait Shalom. Pardon, 376 sans le Yud. Et ça fait le même mot Shalom qui est aussi 376. Manitou le rappelait très souvent. Il disait, est-ce que vous avez remarqué, je me rappelle de son cours, plusieurs fois il l'a dit, est-ce que vous avez remarqué que Esav gematria Shalom? Mais alors Esav, c'est celui qui a l'épée, celui qui tue, celui qui fait couler le sang. Alors comment il peut être Shalom? Manitou disait, ben, il est gematria Shalom parce qu'il se sent bien, il est en paix dans le monde du meurtre, dans le monde de l'assassinat, dans le monde de la violence et de faire couler le sang. Le Rav Luria ne va pas du tout dans cette direction-là. Lui, il dit non. Il est shalom parce que lui, il apporte la paix à l'intérieur du monde grâce au fait qu'il est capable de faire la différence entre le bien et le mal d'une façon pratique. Il est capable pratiquement de mettre en œuvre ce que son père est capable de développer théoriquement. Et donc, c'est pour ça que il est capable donc d'être, on peut dire, le sceau, le chotem, la signature de son père. Et donc, il y avait un espoir, nous dit le Rav Luria, que Esav revienne à Yitzhak. C'est pour ça qu'Yitzhak aimait Esav, parce qu'il voyait bien que c'est pas Yaakov qui va faire ça. Pourquoi c'est pas Yaakov qui va faire ça? Eh bien, parce que Yaakov, lui, il n'est pas capable de le faire. Lui, il est l'homme de la théorie. Lui, il est l'homme de la spiritualité en tant que tel. Et nous dit le Rav Luria, si vous regardez bien le Zohar, les Midrashim, vous verrez que à quel moment on voit Yaakov s'occuper de savoir, s'occuper à diriger l'homme pour lui permettre de faire la différence entre le bien et le mal d'une manière pratique. Eh bien, quand il va arriver chez Lavan, c'est là qu'il va brusquement comprendre comment on fait pour faire la différence entre le bien et le mal. Et qui c'est qui va l'aider? Ligne 63. Yaakov lakach et Léa ve'et Rachel, ve'em baou bimkomo shel Esav, le'ashlim binyan hamalchut. C'est-à-dire, nous dit-il, c'est grâce au fait qu'il se marie avec Léa et Rachel qu'il va commencer lui aussi à faire la différence entre le bien et le mal aussi d'une manière pratique. Il a besoin de Lavan, il a besoin de toutes les épreuves qu'il va passer là-bas chez Lavan pour pouvoir effectivement développer une véritable politique d'approche du monde réel grâce au fait que ces femmes, Léa et Rachel, vont lui apprendre et l'aider à faire cette différence qu'a priori il n'est pas capable de faire. Donc, Esav, c'était le complément de Yaakov. Yaakov, c'est la suite de Yitzhak, mais Yaakov n'est pas capable, comme Yitzhak n'est pas capable, de faire de rentrer dans le monde et d'appliquer, de mettre en pratique ce que Yitzhak a découvert. Mais en fait, c'est Yaakov qui va devoir le faire grâce à l'aide de Léa et de Rachel. Donc, ce qui se passe, nous dit donc le Rav Luria, eh bien, c'est que la tragédie de Yitzhak, en fait, la tragédie d'Yitzhak, c'est que d'une part, il s'est bien rendu compte que Esav est la solution, pardon, et oui, est la solution au problème existentiel que lui a, mais en fait, Esav refuse d'être la solution. Et donc, le seul moyen, Yitzhak avait Esav. Il aimait bien Esav. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la solution. Mais comme ça ne va pas marcher, ben Yaakov va se marier avec Léa et Rachel, et c'est par l'intermédiaire de Rachel et Léa qu'on va récupérer Binyan HaMalchut. C'est pour ça que dans la Kabbalah, Rachel est toujours identifiée avec Malchut. Et donc, on va véritablement retrouver, on peut dire comme ça, une certaine force de pratique chez Yaakov, que, en fait, c'est Esav aurait dû mettre en place.
Si maintenant on regarde donc les trois explications qu'on a vues, on va essayer maintenant de comprendre un petit peu. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une synthèse de tout ça et d'essayer de montrer en fait qu'il y a de tout partout. Ce que fait en fait le Rav Zaks, il nous dit, c'est que si tu aimes quelqu'un, tu ne peux l'aimer que si tu le connais véritablement. Yitzhak aime Esav en toute connaissance de cause. Il sait qu'il est son fils, il sait ce qu'il fait, il sait dans quelle direction il va. C'est-à-dire que l'amour de Yitzhak n'est pas basé sur l'ignorance, mais au contraire, sur la lucidité. Et donc, on voit bien que la connaissance n'est pas un obstacle à l'amour, mais au contraire, les conditions de sa mise en place, de sa possibilité. Seul l'amour qui connaît la connaissance peut véritablement être de l'amour. Pour le Rav Luria, par contre, la connaissance psychologique individuelle, elle, n'est même pas pertinente. Pourquoi? Ce qu'Yitzhak connaît, c'est la fonction de Esav, son rôle dans l'ordre universel que Dieu est en train de mettre en place par l'intermédiaire de la famille de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il ne connaît pas véritablement Esav, mais ce qu'il sait, c'est qu'il comprend quelle est sa place dans le plan divin, dans l'économie divine. C'est donc une espèce de connaissance de la structure métaphysique du monde et pas psychologique. Le Rav Luria nous dit donc, ce que dit le Rav Zaks, c'est juste, parce qu'il parle de la psychologie de Esav. Et qu'il dit, le Rav Zaks, on connaît, Yitzhak connaît la psychologie de Esav, et il sait exactement qu'il y a de quoi récupérer chez lui. Le Rav Luria nous dit, c'est beaucoup plus large que ça. Non seulement il connaît la psychologie peut-être, mais ce n'est pas mon problème. Ce qu'il sait, c'est qu'est-ce que le rôle que Dieu attend de voir chez Esav. Et donc, il voit quelque chose de beaucoup plus large. Dans la troisième approche qu'on a vue, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'amour d'Yitzhak repose au contraire sur le fait qu'il ne connaît pas Esav. Yitzhak aime parce qu'il ne sait pas qui il est vraiment. Et c'est donc une erreur, une méprise, parce que Yitzhak a joué un rôle, que Esav a joué un rôle, et que Yitzhak s'est laissé tromper. Si jamais Yitzhak avait découvert complètement, absolument, que Esav le trompe, jamais il aurait véritablement agi comme il a agi. Et donc, première chose qu'on peut dire, ce que nous propose le Rav Luria, ce que nous propose le Bet Yaakov ou ce que nous propose le Rav Zaks, c'est au fond de nous dire il y a trois manières radicalement différentes de poser l'amour face à la connaissance. Le Rav Zaks nous dit il est nécessaire d'être lucide pour aimer. Le second, le Rav Luria, nous dirait on n'a pas besoin de la dimension personnelle de l'amour psychologique. Il faut avoir une vision globale, générale du rôle que chacun d'entre nous a dans le plan divin. Et le troisième, c'est-à-dire le Bet Yaakov nous dit, en fait, l'amour peut être le fruit d'une erreur, peut être le fruit d'une déception, et en fin de compte, c'est illusoire. Donc si maintenant je demandais la question, alors, on a besoin de l'amour? Ben, c'est pas nécessaire, nous dirait le Rav Luria. Pardon, le Rav Bet Yaakov. Le Bet Yaakov nous dirait, ben non, c'est pas nécessaire. Ben, quelquefois, ça peut nous tromper. Le Rav Zaks nous dirait, oui, oui, l'amour, c'est extrêmement important, mais attention, il faut bien savoir qui tu aimes. Il faut que tu sois bien au courant et bien lucide. Quant au troisième, il nous dit, l'amour, c'est extrêmement important, mais pas l'amour personnellement que j'adresse à quelqu'un. Le fait que je connaisse quel est son rôle dans la création, son rôle aux yeux de Dieu. Donc, on voit trois manières de voir ce que c'est que l'amour. Deuxième chose, on pourrait regarder maintenant l'échec, la déception. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à eux? Qu'est-ce que je fais par rapport à l'échec et la déception? D'après le Rav Zaks, c'est clair, l'échec est au centre de la vie.
toute la noblesse de l'amour d'Yitzhak réside précisément dans le fait que Esav l'a déçu complètement. Si Esav avait été idéal comme il était Yaakov, bah, on n'aurait pas parlé particulièrement de l'amour de Yitzhak pour Esav. C'est justement parce que Esav échoue à répondre à l'attente de Yitzhak qu'il a pris un autre chemin, que l'on nous présente maintenant l'amour de Yitzhak comme un amour absolument admirable. Et donc, d'un certain point de vue, l'échec du fils de Yitzhak devient le lieu où se révèle la vraie nature de l'amour de Yitzhak. Grâce à l'échec, Yitzhak nous révèle son amour. Pour le Rav Luria, c'est complètement différent. L'échec d'Esav, c'est pas l'échec personnel d'Esav, c'est l'échec de tout le système qui a un bug, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, Esav était destiné à accomplir une fonction spirituelle cruciale. Il devait être le seul vecteur de la réussite de la Géoula et de la rédemption. Or, en fait, il a échoué et il s'avère que l'échec d'une personne particulière s'est révélé comme un manque dans la structure globale et générale du réel. Et donc, il faudra le combler autrement, nous dit le Rav Luria, ça sera par l'intermédiaire de Léa et Rachel. Et de Rachel. Et de Léa et de Rachel. Donc, on voit, nous dit le Rav Luria, c'est que ce qui est important ici, c'est le rôle que chacun d'entre nous a à jouer. C'est ça qui va véritablement. Et enfin, dans l'approche du Beth Yaakov, il n'y a pas vraiment d'échec, parce qu'on ne sait pas si Esav va échouer. Yitzhak croit que Esav va réussir le spirituel. L'échec est réel, mais celui qui aime ne s'en rend pas compte. C'est la seule qui voit l'échec de Esav, c'est Rivka, et elle agit en conséquence. Donc en fait, ce que l'on voit, c'est que, comme je disais dans le titre, il y a un texte et trois mondes complètement différents. J'aurais pu dire trois conseils éducatifs complètement différents. Et l'amour de Yitzhak pour Esav, peut-être qu'il est exactement comme l'amour de Dieu pour Israël, comme nous l'avait dit le Rav Zaks. C'est-à-dire qu'il est, d'une certaine manière, reste incompréhensible. On ne sait pas pourquoi, mais c'est un fait. Yitzhak aimait Esav. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais c'est un fait. De la même manière, Dieu aime Israël. On ne le mérite pas souvent, on ne le mérite peut-être pas, on ne le mérite que très rarement, mais c'est un fait, c'est une réalité. Dieu aime Israël et que Be'ezrat Hashem, cet amour-là, soit aussi, comme le disait le Beth Yaakov, la possibilité de mettre en place un monde meilleur dans lequel c'est cet amour-là qui va porter des fruits et créer un monde qui mérite l'amour de Dieu véritablement et qui ne soit pas simplement une énigme pour nous tous. Alors, si vous avez des questions, je ne sais pas si vous pouvez mettre en route. Je pense que vous pouvez mettre en route. On vous écoute, vous pouvez ouvrir les micros. Alors, je peux poser une question? Bevakasha. Non, moi je disais, vous dites que le Esav, c'est celui qui peut mettre en pratique la spiritualité d'Israël. Oui. Mais je penserais que Yaakov aussi, il avait le même rôle. Il a eu le même rôle, Yaakov. Parce que Yaakov, dans toute sa vie, a été une stalchéo d'incidents, de machin, où il s'est quand même
il a été Yaakov, c'est-à-dire il a mis en avant sa spiritualité pour les événements les plus pratiques. Il a fait, en fait, ce qu'il a fait, il a continué, d'après cette interprétation du Rav Luria, il a continué, il a été l'héritier de Yitzhak. Il a été l'héritier d'Yitzhak, mais il n'a pas réussi à prendre sur lui le fait qu'il faut mettre ça en pratique. C'est-à-dire, on ne sait pas comment on est capable, dans les situations particulières, de définir où est le bien, où est le mal. Manitou disait aussi très très souvent, il disait que si le bien et le mal étaient vraiment clairs, alors c'est une évidence où est le bien, où est le mal. Le problème, c'est un peu comme le dit la Chassidoute, il y a écrit Kotz vedardar tatzmi achlach. Au moment où Adam Arishon sort du Gan Eden, on lui dit que la terre, Kotz vedardar, elle va faire pousser des ronces et des épines, et donc tu vas te retrouver avec un monde qui va être très difficile à utiliser parce qu'il est rempli de ronces et d'épines. Et il y a une très très belle interprétation chassidique qui dit la chose suivante. Dar dar, c'est un mot qui est formé de dalet resh, dalet resh. Ce qui fait la différence scriptuaire du dalet et du resh, c'est qu'il y a une petite pointe à droite sur le dalet qui n'existe pas sur le resh. Kotz vedardar, il y a kotz, il y a une petite pointe qui fait qu'on va confondre dalet avec resh, dalet avec resh. On est dans un monde dans lequel le dalet et le resh se ressemblent terriblement. Il y a juste une petite pointe qui fait la différence. Et qu'est-ce que c'est dalet veresh? Ce sont les deux lettres dans la Torah qui sont plus grandes que les lettres normales. C'est des lettres majuscules à l'intérieur de la Torah. Dans la 1, ça veut dire Loye lefanecha lecha el acher, un autre Dieu, ve'Hashem Elokeinu Hashem echad, un Dieu un. C'est-à-dire la différence entre un autre Dieu et le Dieu de un, c'est le même mot, acher ou echad, aleph chet dalet ou aleph chet resh. Et qu'est-ce qui fait la différence? Kotz, un petit pointe. Et donc cette interprétation chassidique nous dit, c'est très très difficile. On sait bien qu'il y a un Dieu un, on sait bien qu'il y a de la Avodah Zara, mais la différence entre les deux, ça c'est extrêmement difficile à voir. Ça, Esav pouvait le voir, Yaakov pouvait faire une très grande dissertation exceptionnelle, mais et en plus, elle n'est pas seulement légitime, elle est obligatoire, elle est nécessaire. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est El Acher, et il faut savoir qu'est-ce que c'est Hashem Echad. Mais quand il s'agit de regarder le monde et de définir si la situation dans laquelle je suis, elle est Echad ou Acher, là c'est très compliqué. Et ça, c'était le rôle de Esav. Rôle qui a été repris, Baruch Hashem, par Léa et Rachel, qui sont venus toutes les deux dire à Yaakov, voilà comment on fait maintenant. Par exemple, regardez ce qui se passe avec Lavan. Quand Lavan vient chercher ses idoles, ce que fait Rachel. Alors on lui reproche, on dit, mais Yaakov lui reproche, il dit, ah, tu mentes, etc. Ben, pas du tout. Elle sait comment on fait dans la vie. Dans la vie, il faut savoir faire la différence entre Dalet et Resh. Et elle savait, c'est comme ça qu'on fait. Ça ne sert à rien d'être honnête face à quelqu'un qui est malhonnête dès le départ. On apprend ça tous les jours, on voit ça dans les journaux. Non, tada. Et j'ai une autre question à vous, Ziel. Quand on parle de la dimension de la spiritualité, quand on pense que Rivka, quand elle a vite habillé son fils Yaakov avec cette fameuse tenue symbolique qui est en fait spirituelle, et elle donne quand même une préséance à Yaakov dans ce domaine. Oui, oui, tout à fait. Mais remarquez bien que dans son couple à elle, Yitzhak et Rivka, c'est elle qui sait comment faire dans les situations, on peut dire comme ça, pratiques. Et Yitzhak, lui, est plutôt encore une fois, pour la théorie. Il ne sait pas vraiment s'arranger dans le monde. Elle a un côté très pédagogique, en fait. Elle a un côté, aussi, exactement, oui. Elle a un côté pédagogique. Elle voit tout de suite la différence entre Esav Une vraie mère, et Yaakov. Elle sait vraiment comment faire et comment fonctionner. Ouais. Alors que lui, il a on peut dire comme ça, il a une vision prophétique, mais il ne sait pas vraiment s'arranger du point de vue politique.
Ouais, Un tout à prophète fait. n'est pas nécessairement un bon politicien. C'est vrai. Toda Rabba, Rav Uziel. Bevakasha. Mais finalement, alors, quel a été le rôle de Esav en Alors vrai? justement, le rôle de Esav, c'est comme le dit en fait les trois commentaires, c'est le rôle d'un échec. Il a été un échec. Il est C'est la vraiment partie. l'enfant de Yitzhak. Il est vraiment l'enfant de Yitzhak, mais il est quelqu'un qui a raté. Il a raté. Il est l'enfant d'Yitzhak, mais raté. Et comme nous dit le Rav Zaks, mais nous aussi, on est les enfants de Dieu ratés. D'accord, oui. Donc, on est bien content Donc, qu'il y en ait au moins un avant qui peut donner l'exemple. Mais on reste toujours les enfants de Dieu. Voilà, on est les enfants de Dieu, mais ratés. Ouais, On a comme il raté. est. Nous aussi, on n'est pas. Nous aussi, on n'arrive pas à faire exactement ce que Dieu demande. Tout à fait. Toda Rabba. Ok. Merci. Bevakasha. Chodesh Tov. Chodesh Tov Umvorach. Chodesh Tov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.